Bienvenue sur LinguaWire français A2. Aujourd'hui, on a deux histoires. D'abord le Qatar et l'Iran, ensuite l'IA et les emplois. Pour vous aider à comprendre cet épisode, retrouvez les transcriptions. Vous trouverez aussi les traductions en anglais. Le vocabulaire expliqué est sur linguawire.com. D'abord, une visite importante à Téhéran. Nous retrouvons maintenant Théo, correspondant de LinguaWire pour les affaires internationales. Merci Louis. Oui, le Premier ministre du Qatar doit aller à Téhéran jeudi. Donc, ce n'est pas une simple visite. Que cherche Doha exactement? Le but est clair, parler pour calmer les tensions. Ils veulent aussi relancer le dialogue entre l'Iran et les États-Unis. Un porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères a annoncé la visite mercredi. Il l'a fait dans un message publié en ligne. Et le Qatar n'arrive pas seul dans ce dossier. Il joue déjà un rôle de médiateur, c'est ça. Oui, le Qatar sert depuis un moment de canal discret entre Washington et Téhéran. En juin, il a même aidé à obtenir un accord temporaire. Mais cet accord s'est effondré en juillet. Depuis, il n'y a pas de vraie avancée diplomatique. Je comprends mieux la pression. La situation reste tendue malgré la pause des combats. Exactement. Le conflit approche de son 6e mois. Les combats sont en grande partie arrêtés. Mais la crise continue. Les États-Unis veulent aussi mettre plus de pression économique sur Téhéran. Ils visent ses partenaires commerciaux. Et l'Iran répond fortement à cette pression, j'imagine. Oui, le ministre iranien des Affaires étrangères a parlé de terrorisme d'État et économique. Il dit aussi que les sanctions touchent des civils. Elles limitent l'accès à la nourriture, aux médicaments et à l'énergie. Il y a aussi cette autre question sensible, le détroit d'Ormuz. Pourquoi revient-il dans les discussions? Parce que c'est un passage stratégique. Il est important pour le pétrole et le gaz. Le Qatar dit que la visite de Cheikh Mohammed abordera aussi ce point. L'idée est de revenir à la situation d'avant fin février. Donc, on voit plusieurs pays bouger en même temps. Est-ce que d'autres discussions ont eu lieu récemment? Oui, le ministre iranien a aussi rencontré son homologue omanais à Téhéran. Et le chef de l'armée pakistanaise s'est rendu en Iran. C'était plus tôt dans la semaine. Dans la région, beaucoup de responsables poussent au dialogue. Ils craignent une nouvelle escalade. Une escalade qui pourrait toucher bien plus que deux pays. Merci Théo. Deuxième histoire. Une alerte forte sur l'IA et le travail. Nous retrouvons maintenant Camille, correspondante de LinguaWire pour la technologie. Merci Louis. Oui, Bill Gates publie un nouveau texte très inquiet. Il parle de l'intelligence artificielle. Il ne parle pas seulement de technologie. Il parle surtout d'emploi. Que dit-il exactement? Il dit que l'IA va transformer très vite le marché du travail aux États-Unis. Selon lui, des millions d'emplois pourraient être menacés. C'est une alerte assez forte. Il explique pourquoi la vitesse compte autant. Oui, il dit que l'IA avance à une vitesse impressionnante. C'est beaucoup plus vite que les anciennes révolutions technologiques. Du coup, il y a moins de temps pour se préparer. Il parle surtout des changements dans le travail. Quels secteurs sont les plus touchés d'après lui? Il cite le droit, le service client, la médecine, les logiciels et la fabrication. Il pense aussi que les robots intelligents vont bientôt concurrencer les humains. C'est pour certaines tâches physiques. Donc ce n'est pas seulement un problème de bureau et d'ordinateur. Non, pas du tout. Il mentionne aussi la construction et l'hôtellerie. Et il dit que ce changement pourrait arriver avant la fin de la décennie.
Je vois une autre idée dans son texte. Il ne dit pas seulement attention, il propose des solutions. Oui, il parle de politique publique. L'idée est de réduire l'impact de l'IA sur les emplois. Par exemple, il évoque une taxe sur les jetons d'IA et sur les robots. L'idée serait donc de ralentir le remplacement des personnes par des machines. C'est ça. Il dit que le système fiscal pousse aujourd'hui les entreprises. Il les pousse à remplacer des humains par des machines. Il donne aussi un autre exemple. Certains emplois, comme le soin aux personnes âgées, pourraient rester humains. Mais il montre aussi que tous les pays n'ont pas les mêmes besoins. Exactement. Il cite le Japon. La population active baisse là-bas et il manque de jeunes pour aider les personnes âgées. Dans ce cas, un robot pour aider aux soins pourrait être mieux accepté. Et au fond, son message, c'est qu'il faut agir maintenant. Sinon, le changement risque d'aller trop vite. Il dit qu'il faut du temps pour se préparer. C'est une période de bouleversements sociaux, politiques et économiques. Merci Camille. Dans la première histoire, 3 mots utiles reviennent autour de la diplomatie. D'abord, la visite, c'est le fait d'aller voir quelqu'un ou quelque part. Dans l'histoire, le premier ministre du Qatar doit faire une visite à Téhéran. Exemple, la visite dure 1 heure. Ensuite, les tensions. Moment de stress entre pays ou personnes, le but est de les calmer. Exemple, les tensions restent fortes ce soir. Enfin, le médiateur, une personne qui aide deux côtés à parler. Dans l'histoire, le Qatar sert de canal discret entre Washington et Téhéran. Exemple, le médiateur aide les deux équipes à parler. Maintenant, un point de grammaire va aller. On utilise cette forme pour parler d'une action prévue ou proche dans le futur. Exemple 1, le Premier ministre du Qatar va aller à Téhéran jeudi. Exemple 2, le Qatar va aussi parler du Détroit. Répétez, va aller. New this month, the LinguaWire Field Guide. For every news theme, it gives you the 50 keywords to know, the most important verbs and conjugations that cover 90% of the full month's news podcast episodes, and lesson sheets on the fundamentals, how sentences are built, how the articles work, with flashcard practice to test yourself on all of it. Find it at linguawire.com guide.